Hello chère âme créative, ici Victoria Bonheur, accompagnatrice en évolution personnelle et coach de vie. Aujourd'hui, j'aimerais te rappeler que tu es la personne la plus importante de ton univers. Effectivement, si tu n'ouvres pas les yeux, ta journée ne commence pas. Et si jamais tu ne vis pas, eh bien, tu ne peux pas expérimenter les différentes choses qui constituent ta vie. Donc, effectivement, de faire plaisir aux autres, à ton entourage, aux personnes qui sont importantes pour toi. Mais pour rappel, tu es quand même la personne la plus importante pour toi. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le jour où il t'arrive quelque chose, il n'y a que toi qui... Dès qu'il t'arrive quelque chose, il n'y a que toi qui peux ressentir les émotions qui sont liées à cette expérience. Si jamais c'est du positif, il n'y a que toi qui peux être autant en joie que tu l'es. Et si jamais c'est du négatif, de la douleur, du ressenti, etc., eh bien en fait, il n'y a que toi aussi qui peux ressentir cette douleur, ce mal-être, etc. Donc c'est important que tu te prennes en compte et que tu prennes aussi le temps de te supporter. Ça veut dire quoi? Supporter, c'est dans le sens où effectivement tu vas prendre soin de toi, tu vas te monter aussi, être de ton côté, dans ton équipe. Et puis c'est aussi être indulgent ou indulgente avec toi-même parce que effectivement, bah, tu es la seule personne qui est collée avec toi-même H24 en fait. Donc c'est un peu ça que je veux te partager aujourd'hui, c'est que ton ressenti est important. Ton ressenti est important. La façon dont tu vis les choses, la façon dont tu as envie d'être, c'est important. Et c'est important surtout de prendre le temps de faire les choses qui sont... alors, j'avais pas envie de répéter importantes, mais bon, qui sont importantes pour toi et qui te tiennent à cœur. Parce que c'est vraiment primordial. Si jamais tu ne le fais pas pour toi, personne ne pourra le faire à ta place. Donc, prends le temps de te poser la question de ce qui est important pour toi. Prends le temps de te réconforter quand tu sens que tu te sens pas toujours très bien. Et puis, prends le temps de justement de répondre à tes besoins, d'entendre tes désirs et de voir comment est-ce que tu peux y répondre pour te sentir bien. Voilà, c'est un petit peu ça que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Petit exercice que tu peux faire quand tu sens que ça ne va pas bien, puisqu'en fait ton cerveau ne fait pas la différence entre le rêve et la réalité. C'est pour ça que par exemple quand tu rêves, tu peux avoir l'impression que tu tombes pour de vrai, ou que tu peux te réveiller en sueur ou essoufflé parce que tu as fait une course poursuite dans ton rêve. Donc du coup, quand ta réalité ne te convient pas, si jamais tu sens que tu es oppressé par ta réalité, je te propose un petit exercice où en fait, tu vas inspirer et expirer au moins 3 fois pour te centrer, pour faire un stop vis-à-vis de ce que tu es en train de vivre à l'heure actuelle, et puis de te poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'aimerais expérimenter aujourd'hui? Ou qu'est-ce que j'aimerais expérimenter en règle générale dans ma vie, et de, si tu le souhaites, fermer les yeux et de t'imaginer vivre la situation rêvée. Alors c'est sûr que ça va pas changer ta situation actuelle en claquant des doigts, mais par contre tu vas changer ton état émotionnel et tu vas remonter en niveau d'énergie. Et donc du coup, si jamais tu es en train de vivre une expérience qui est assez difficile, assez désagréable, eh bien peut-être que le fait de prendre même 1 minute ou 5 minutes de pause et de te réfugier entre guillemets dans ce rêve, dans cette situation idéale, tu y mets autant
détails possibles, comment je me sens, où est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais, avec qui je suis, est-ce que je suis toute seule ou est-ce que je suis entourée d'autres personnes, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, etc. Tu mets autant de détails possibles pour que ça soit le plus vrai possible pour toi. Et en fait, une fois que tu auras fait ça, tu vas remonter en niveau d'énergie et donc du coup, tu seras mieux armé pour faire face à la situation que tu étais en train de vivre, qui était jusque-là pas très agréable à vivre. Et peut-être que ça te permettra de voir la situation sous un autre angle, parce que aussi, quand tu sors de là, tu peux te poser la question, par quoi est-ce que je peux commencer pour me rapprocher de ce rêve idéal ? D'autre part, autre petite astuce que tu peux utiliser, c'est la magie du sourire. Si jamais tu sens que tu es en train de descendre comme ça, que ton niveau d'énergie va pas bien, que tu es dans une grosse dispute ou dans un gros désaccord avec ton entourage et puis ça va pas du tout, tu sens que ton cœur est en train de se tordre ou tu fais comme une crise d'angoisse, etc. Là, je te propose de t'isoler quelques instants. Tu fais comme si tu vas aux toilettes. Et puis, tu inspires, expires profondément, toujours au moins 3 fois pour pouvoir justement faire un stop. Et puis, tu souris au maximum. Tu souris au maximum pendant au moins 30 secondes. Parce que, en fait, quand tu gardes la position, ton corps envoie à ton cerveau l'information que ça va. Et donc, du coup, tu vas voir petit à petit que ton niveau d'énergie, là encore, il va remonter, que ton humeur va s'améliorer. Alors, c'est sûr que la première fois que tu le fais, tu te dis « Oh là là, j'ai l'air ridicule, etc. » Mais on s'en fout, parce qu'en fait, tu es toute seule ou tout seul dans ton coin, aux toilettes, etc. Il n'y a personne pour te voir. Et le fait que tu souris comme ça, eh ben, ça permet de remonter ton niveau d'humeur, d'améliorer ton humeur, d'améliorer ton énergie, etc. Donc ça, c'est vraiment une astuce qui permet de prendre un bol d'air, entre guillemets, pour retourner affronter la situation que tu étais en train de vivre. Voilà, donc c'est la petite astuce du jour dans le cadre de la saison du rayonnement tout au long du mois d'août. Je rappelle que le sommet du plaisir a commencé le 10 août et durera jusqu'au 30 août. Il est organisé par Lucie de Wonder Farm Life Coaching. Moi, j'interviendrai le dimanche 22 août. Alors, je crois que c'est à 18h heure de Paris, donc 12h heure des Antilles. Donc voilà. Je te dis à bientôt et puis je te prépare plein de petites surprises dans les jours qui viennent. Et voilà, donc je te dis à bientôt et puis je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où tu me regardes. À bientôt!